Mon frère, il y a deux pasteurs. Mon frère, laquelle des deux pasteurs choisis-tu? Il y a deux pasteurs. Il y a deux pasteurs. Il y a deux pasteurs. Lesquels des deux pasteurs choisis-tu? Amen. Nous parlons pour le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis très content de vous voir, bien-aimés. Amen. Je suis très content de vous voir. Et je vous remercie aussi pour votre accueil. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Bon, je suis venu ici aujourd'hui parce qu'il y a une écriture qui dit dans Proverbe 17, verset 17 que l'ami aime en tout temps. Et au jour du malheur, il se manque grand frère. Et la Bible dit aussi que au jour du malheur, régis-toi. Amen. Et pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. J'étais ici au mois de juin, mais il y avait une retraite pascale ici à Yachua Tabernacle, le révérend Pogba, au pasteur Baoya. C'était un que nous avons visionné. Donc je devais intervenir là-bas. C'est là au moment où j'avais deux ici. Donc je n'ai pas pu être là. Amen. Et dernièrement aussi, maman aussi a perdu son petit frère. Je n'ai pas pu être là. Et puis si je n'avais pas été informé à temps, donc je suis venu un peu aujourd'hui pour me rattraper. Amen. Je suis venu un peu pour me rattraper. Donc vous allez m'excuser si je n'avais pas été là. Si j'avais eu l'information à temps, j'aurais pu être là par la grâce de Dieu. Donc vous m'excuserez pour cela. Condoléances à maman. Amen. Condoléances surtout à tous les bien-aimés qui ont perdu leur bien-aimé. L'assurance que nous ne pleurons pas comme le monde. Non. Nous savons que nous allons les retrouver. Amen. Et nous vivrons éternellement. Amen. Pour le moment, nous pleurons parce que nous sommes encore dans la chair. Mais quand Dieu nous fera grâce de l'autre côté, il essuiera les larmes de nos yeux. Amen. Et nous retrouverons nos bien-aimés. Et ce sera pour une joie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aimerais saluer les hommes de Dieu. Amen. J'aimerais saluer Papa Kamou, c'est un frère et un ami à moi. Amen. Amen. Vous savez que votre pasteur, c'est un homme de Dieu intransigeant. Si vous allez s'attacher avec quelqu'un, c'est que la personne a beaucoup de grâce. Nous sommes beaucoup plus anciens dans le message, mais il est beaucoup plus rude sur le terrain que nous. Et il est aussi une bénédiction pour nous. Que Dieu le bénisse. Amen. Que Dieu le bénisse par rapport à ça. Amen. J'étais beaucoup ami avec son frère jumeau. Amen. Oui, je ne savais même pas que c'est lui qui me l'avait recommandé. Et ça fait en sorte que quand je l'ai retrouvé, quand on s'est davantage rapproché, vraiment c'est une bénédiction. La Bible dit que l'amitié vient du Seigneur. Et trouvons bon ami, c'est rare. Parce que beaucoup de gens proclament leur bonté. Amen. Mais un homme fidèle qui le retrouvera. Son frère qui est fidèle dans sa foi, dans la vision que Dieu lui a donnée. Que Dieu le bénisse pour cela. Amen. Donc, mais comme je lui disais, amen, parfois il faut faire circuler le ministère. Les évangélistes ont besoin des pasteurs, les pasteurs ont besoin des évangélistes, les docteurs ont besoin des évangélistes, les pasteurs ont besoin des apôtres, parce que c'est un ministère complémentaire. Donc si j'apporte un autre pan de ministère, c'est toujours pour compléter le ministère. Parce que nous sommes un seul corps. Que Dieu bénisse. Je lui disais que nous, on n'a peut-être pas de grands ministères de prophétie d'évangélistes. Quand on les invite, on met le paquet. Parce que nous savons que là où nous sommes faibles, d'autres sont forts. Là, ils sont faibles, nous sommes forts. Et le corps de Christ se complète. Et le fort, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Et que toute la gloire lui revienne. Amen. J'aimerais
ici faire les bons noms spéciaux, si vous me le permettez, Papa Augustin Maquin. Est-ce qu'il peut se mettre debout? Amen. C'est mon cousin dans la chair. Amen. On a grandi ensemble, bon le voir. Je crois qu'il y a 40 ans ou 41 ans dans le message de Branham. Et moi, amen. Et moi j'ai 2 ans moins. Parce que quand on devait se baptiser en 82, on a dit que lui et ma grande soeur, on les a baptisés, on a dit que nous on était encore petits. C'est 2 ans après qu'on nous a baptisés. Lui on l'a baptisé en 82, nous on l'a baptisé en 84. À Eboleva. Donc on a livré notre jeunesse au Seigneur. Amen. On s'est mariés dans la foi. Donc aujourd'hui encore tu peux garder les gens avant un bon témoignage. Moi je me suis marié vierge et ma femme était vierge. Et jusqu'à présent c'est la seule femme que j'ai connue. Amen. Ah. Donc c'est cela, bien mes frères et sœurs. Donc nous invitons la jeunesse à honorer Dieu. Et Dieu va les honorer. Amen. Donc j'avais prêché un message à Douala sur le silence de Dieu. Ou le temps de silence. Il est venu commenter ça à Papa Kamoué. On m'a dit que vous avez écouté cela vendredi. Amen. Après, il m'a dit que... bon, quand papa... J'ai dit qu'il veut visiter Papa Kamoué. J'ai d'autres messages. J'ai dit que non, pour être fidèle à la vision qu'il m'avait dit qu'apporte ça ici. Amen. Donc, je vais respecter. C'est un ancien. Il faut aussi respecter les anciens. Donc, que Dieu le bénisse richement. Et que Dieu soit béni. Amen. Vous savez que nous sommes dans la double portion. Voilà un homme de Dieu qui vient d'entrer là. Il est habillé en blanc. C'est un docteur. Amen. Dans le monde, c'est aussi... non. Si le révérend Lingong peut se mettre debout. Amen. Que Dieu le... Pardon, honorez les hommes de Dieu. Cherchez-lui une chaise ici là. Je disais à papa comme que l'humilité c'est rester à sa place. Il a fait comme la Bible dit, tu te viens, tu t'assois derrière, on te dit que monte devant. Donc je l'ai dit qu'il serait ici. Et vous savez qu'il est pasteur, mais il a brisé son programme pour être ici. Que Dieu le bénisse richement. Amen. C'est un frère qui m'aime aussi beaucoup. Il passe par des moments d'épreuve très difficiles, mais il tient toujours bon. Il est parti l'autre jour en Afrique, soit de l'Ouest ou Austral. Là-bas, il a continué à évangéliser. Donc le message en réalité, je l'ai invité pour qu'il écoute ce message, c'est parce que ça le concerne beaucoup. Le silence de Dieu. Amen. Donc c'est un message qui colle un peu à son destin. Que Dieu soit béni. Amen. Bon, ici, je suis venu avec mon ami Moussa Savo que vous connaissez. Est-ce qu'il peut se mettre debout? Amen. C'est pour moi en quelque sorte un modèle d'humilité et de simplicité. Amen. Oui, si vous le côtoyez, vous voyez là où il habite, vous verrez que Dieu connaît encore, il y a encore des hommes humbles et simples sur la terre de ces jours. Que Dieu le bénisse. Je suis venu aussi avec ma part de noix ou coquin dirait que j'ai aussi avec moi, que je marche partout. Et comme papa Camille aussi a ces gens, papa Franklin, qui peut se mettre debout. Que Dieu le bénisse. Amen. Il est aussi fidèle. Amen. Donc, il y a aussi un jeune homme que vous connaissez, qui nous héberge toujours quand nous venons aussi. Est-ce qu'on se comprend? Parce que c'est une bénédiction d'héberger les hommes de Dieu. Amen. Est-ce que le frère Pascal peut se mettre debout? Donc, c'est chez lui qu'on était. Que Dieu le bénisse. Je crois que Dieu ne manquera pas de le bénir. Parce que Dieu est reconnaissant. Amen. J'ai ma fille Aïcha qui dit qu'elle vient. Je ne sais pas si elle est dans la salle. Aïcha. Que Dieu te bénisse. Amen. Oui. Que Dieu se bénisse. Il y a la femme du pasteur Mbétu de Banganté. Est-ce qu'elle est dans la salle? Non, peut-être qu'elle n'est pas encore là. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous êtes un peuple charmant. J'ai senti votre amour. Amen. Votre attraction. Donc, je suis venu pour consoler donc aussi, en quelques mots, l'église. Parce que Papa Kamou, il aime vivre dans son coin, partager ses peines seul avec ses gens. Non. Je voulais lui dire qu'il a un grand peuple. Et il a d'autres frères à Douala partout qu'il aime. La preuve, je suis venu aujourd'hui pour dire que je suis un des siens et un des vôtres. Pour partager votre douleur. Amen. Pour dire que nous sommes de tout cœur ensemble. Je n'ai ni or ni argent à vous donner. Même ça aussi, il y en a. Et ça viendra en abondance. Parce que nous dépouillerons l'Égypte avant de faire nos entrées qui ont fait à Canaan.
Par la grâce de Dieu. Donc c'est cela. Parce que celui qui a la vision, il a la provision. Est-ce qu'on se comprend, frère? La vision vient avant la provision. Donc si tu as la vision, la provision viendra. À moins que la vision ne vient pas de Dieu. Amen. Là où je suis, là, je sais que je suis riche. Amen. C'est dans ma tête, même si manifestement ce n'est pas encore tel le cas. Mais notre richesse, ce n'est pas tellement les biens matériels. Mais ces choses-là aussi nous accompagnent. Parce que comme on dit souvent, l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit indique le moine. Que Dieu soit béni. Et que chacun de vous soit béni. Donc frère, sentez-vous à l'aise. Nous ne serons pas longs, mais je crois que nous passerons des moments bénis dans la présence du Seigneur. Amen. Donc, j'aimerais chanter un chant. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant. Et c'est le chant qui peut nous accompagner. C'est le 65 dans la symphonie. Amen. C'est le Seigneur qui t'afflige. Je ne sais pas si le chant le connaît. C'est le Seigneur qui t'afflige, viens te cacher. Ah, chant, tu le connais? 65 dans la symphonie. Ah, il y a les anciens là. Il y a même Papa Emmanuel Lingo qui le connaît. Donnez à son chancre. Hein? Papa Lingo que vous voyez là, son grand chancre. Tu connais non, Papa Emmanuel? 65 dans la symphonie. Oui, je ne sais pas s'il y a un autre symphonie là que vous pouvez le donner. Oui, donc le 65 dans la symphonie. Et les anciens comme le frère Jean-Claude peuvent m'accompagner. Je pourrais le changer, mais il faut que vous l'appreniez aussi. Amen. Bon, nous chantons donc le 65 dans la symphonie. C'est le Seigneur qui t'afflige, viens te cacher à Béthanie, jusqu'à ce que sa colère passe, et tu auras un jour. C'est le Seigneur qui t'afflige, viens te cacher à Béthanie, jusqu'à ce que sa colère passe, et tu auras un jour à Dieu. Si aujourd'hui tu verses des larmes, souviens-toi que Christ a pleuré. Mais dans son âme, il était Dieu, et il a dit, vous êtes des dieux, c'est Dieu, c'est le Seigneur qui t'afflige, viens te cacher à Béthanie, jusqu'à ce que sa colère passe, et tu auras un jour à Dieu. Tous ces élus passent par ce chemin, tu seras épuré comme l'homme. L'un d'un joyau, tu rejoindras cette couronne du grand vainqueur, c'est le Seigneur qui t'afflige, viens te cacher à Béthanie, jusqu'à ce que sa colère passe, et tu auras un jour à Dieu. Tout serviteur est comme son maître, ton expérience rejoint celle de
crime pour s'assurer. Ces anges bien grands te fortifier dans la bataille, bataille, bataille. C'est le Seigneur qui t'afflige. Viens te cacher à Béthanie jusqu'à ce que sa colère passe et tu auras un jour. C'est le Seigneur qui t'afflige. Viens te cacher à Béthanie jusqu'à ce que sa colère passe et tu auras un jour à Dieu. Amen. Qu'ainsi soit-il, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, Dieu peut aussi nous parler par les chants. Dieu peut aussi nous consoler par les chants. Maintenant, chantons ensemble le numéro 96. Ne perds pas courage, Dieu t'aidera. J'espère que l'autre là vous connaissez. Amen. Ne perds pas courage, Dieu t'aidera. Sois confiant et joyeux sur la voie. Si tu es éprouvé, cela c'est à ta paix. Ne perds pas courage, Dieu t'aidera. Doux compatissant et son cœur aimant. Oui, son cœur brûle toujours pour toi. 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 Ne perds pas courage, Dieu t'aidera. Si humain oublie, lui n'oublie pas. Le soleil s'élève, même si les vallées, ne perds pas courage, Dieu t'aidera. Doux compatissant et son cœur aimant. Oui, son cœur brûle toujours pour toi. Oui, son cœur brûle toujours. Oui, son cœur brûle toujours pour toi. Oui, son cœur brûle toujours pour toi. Plein d'assurance, sois sur le chemin. Ce que ton Dieu a promis est certain. L'épreuve te soutient, ta gloire tu aimes. Alors ne sois jamais découragé. Doux compatissant et son cœur aimant. Oui, son cœur brûle toujours pour toi. Oui, son cœur brûle toujours pour. Oui, son cœur brûle toujours pour toi. Oui, son cœur brûle toujours pour toi. Amen, amen.
Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Sinon que le révérend docteur pasteur Emmanuel Lingok peut encore nous recommander entre les mains du Seigneur. Si on peut lui donner un micro. Dieu plein de grâce et de bonté, Oh Seigneur. nous célébrons et magnifions ton saint nom, Seigneur. Oh Dieu. Toi qui nous as prêté le souffle de vie très tôt ce matin Oh Père. et qui a créé le zèle dans nos cœurs de venir dans ta maison pour t'adorer. Oh Père Nous céleste. voulons te célébrer et te magnifier, éternel. Oh. Toi qui nous accordes la grâce, ô Dieu, de communier dans ta présence. Amen. Nous voulons donc te confier, éternel, ces moments alors que ton serviteur se place là Oh Dieu. pour parler à tes enfants. Oh Seigneur. Prête-lui de l'onction, Seigneur. Amen. Donne la sagesse et l'inspiration nécessaire. Amen. Afin que tout ce qui sortira de sa bouche soit inspiré de toi et par toi au nom de Jésus. Amen. Tu connais les problèmes de ton peuple ce matin. Oh Dieu. Même nous qui sommes venus, oh Dieu, tu connais l'ordonnance qu'il nous faut. Amen. Il plaise à toi, éternel, de prescrire à chacun de nous l'ordonnance nécessaire ce matin, Seigneur, à travers une parole orientée. Amen. Mais les paroles de sagesse dans la bouche, sur la langue de ton serviteur, Amen. et parle à ton peuple. Amen. Nous voulons soumettre tout esprit à l'autorité de ta parole au nom de Jésus. Amen. Et nous aspergeons le sang de Jésus, le sang rédempteur dans toute la salle. Amen. Ordonne qu'il y ait une véritable osmose, une véritable communion entre toi et nous ce matin. Amen. Alors que nous nous attendons à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Nous restons debout, nous allons lire 2 versets bibliques. Amen. Je vais demander aussi au frère Jean-Claude de ne pas manquer de nous prendre quelques images. Amen. Pour immortaliser cet événement. Nous lisons Job chapitre 30, du verset 19 au verset 41. Job chapitre 30, du verset 19 au verset 41. Et Ecclésiaste 7, le verset 14. Job 30, 19 à 41. Et Ecclésiaste 7, verset 14. Amen. Job 30, 19 à 41. Dieu m'a jeté dans la boue, et je ressemble à la poussière et à la cendre. J'écris vers toi, et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout, et tu me lances ton regard. Tu deviens cruel contre moi. Tu me combats avec la force de ta main. Tu me soulèves, tu me fais voler au-dessus du vent, et tu m'anéantis au bruit de la tempête. Car je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Mais celui qui va périr, n'étend-il pas les mains? Celui qui est dans le malheur, n'implore-t-il pas du secours? N'avais-je pas de larmes pour l'infortuné? Mon cœur n'avait-il pas pitié de l'indigent? J'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. Mes entrailles bouillonnent sans relâche. Les jours de la calamité m'ont surpris. Je marche noirci, mais non pas le soleil. Je me lève en pleine assemblée et je crie. Je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des autruches. Ma peau noircit et tombe, mes os brûlent et se dessèchent. Ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil, et mon chalumeau ne peut rendre que des sons plaintifs. Ecclésiaste 7, verset 14. Au jour du malheur, sois heureux. Au jour du bonheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Amen. Veuillez vous asseoir et que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Nous voulons parler ce matin sur un thème un peu lourd et un peu délicat. Amen. Parce que tout véritable fils de Dieu passe par là. Le temps de silence ou le silence de Dieu. Amen. Le temps de silence ou le silence de Dieu. Bien-aimés, vous avez remarqué dans vos vies, il y a des moments où tout est contre vous.
Amen. Tout est contre vous. Même la personne à qui vous vous entendez devient comme votre principal ennemi, alors que vous n'avez rien fait. Amen. Dieu dresse votre entourage contre vous. Vos amis contre vous. Puis même parfois même le pasteur contre vous. Vos parents même contre vous. Amen. C'est Job qui crie ici. Et le ciel devient d'airain, c'est-à-dire que vous priez, au lieu que vous ayez obtenu du secours, c'est comme si les choses s'enfoncent davantage contre vous. Alors vous vous posez la question, où alors je vais prendre du secours? Parfois même vous regardez votre vie, vous n'avez rien à vous reprocher. Mais les choses vont de travers. Et parfois pire, parfois même quand vous vous consacrez davantage, c'est là que les choses deviennent encore beaucoup plus pénibles. Et parfois même vous vous demandez, est-ce que ce n'était pas mieux de rentrer dans le monde ou de rester dans le monde? C'est le sentiment parfois qui nous anime. Amen. Parfois on est tellement éprouvé qu'on se demande, mais finalement alors, n'était-il pas mieux qu'il reste dans le monde? Finalement alors ça se passe comment? Ton âme est troublée et tu ne trouves pas des repères. Amen. Donc cela arrive à tout véritable fils ou fille de Dieu. On appelle ça le temps de silence. Amen. Où Dieu est comme ton adversaire, où Dieu est comme ton ennemi. Amen. Où tu te poses 1001 questions et tu cherches une voie dessus, il n'y en a pas. Parfois tu commences à avoir des pensées de suicide. Amen. Cela vous arrive, cela arrive à tout enfant de Dieu. Amen. Alors tu te poses beaucoup de questions. Maintenant c'est ça un peu le temps de silence. En résumé, qu'est-ce que le temps de silence? Amen. J'aimerais que vous compreniez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Là, vous savez que Job lui n'avait pas la Bible comme nous. Sa Bible était la nature. Nous, aujourd'hui, au travers de ceux qui sont arrivés, à ceux qui ont vécu avant nous, nous pouvons savoir que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous savez que si ça m'arrive comme ceci, ça va finir comme ceci. Mais il n'avait pas de repères comme toi et moi. Quand Job pleurait, il n'avait pas la Bible pour le consoler. Mais il n'avait que la nature. Et la nature était muette. Mais par la grâce de Dieu, même le temps de silence est un message. Et dans ce temps de silence, Job a décrypté le message. Hein? Est-ce qu'on se comprend bien, mes frères et sœurs? Parce que même le silence de Dieu est un message. Et vous vous rendez compte que l'Église ancre dans la demi-heure de silence. Si nous avons le temps, nous allons y revenir. Par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Donc comprenez bien, mes frères et sœurs. Maintenant, qu'est-ce que le temps de silence? Le temps de silence, c'est le temps où le ciel est ou semble de rien. À savoir que pas de réaction ou de réponse divine. Apparemment, malgré des prières incessantes, malgré des lamentations, à cause des pressions et des dangers. Donc tu pries, tu gênes, la situation ne change. Parce que les gens pensent que quand tu as prié, tu as gêné, ça va changer le dessein de Dieu. Ça ne va pas changer le dessein de Dieu. Amen. On a encore la conception pentecôtiste ou branamo-pentecôtiste que si j'ai un problème, je gêne, il va influencer Dieu. Frère, si Dieu dit que tu vas passer, c'est ton temps de passer par le couloir de la mort, du brisement, tu vas passer, comme on dit chez nous dans notre faux français, tu vas sauf que passer par là. Tes jeunes ne vont pas corrompre Dieu. Tu vas sauf que... Même le fils bien-aimé de Dieu, il a dit que Seigneur, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, que cette croix s'éloigne, que celle qui avait dit que le Seigneur dit que non, ça ne me plaît pas. Tu vas passer par la croix. Jésus a agressé la prière à Dieu. Seigneur, s'il te plaît, que cette coupe, il a dit que Seigneur, que je contourne la croix. Non, ça ne me plaît pas. Ça me plaît que tu passes par la croix. Et tout disciple accompli sera comme un... Amen. Maintenant, la question qu'on doit se poser, pourquoi est-ce que Dieu parfois est silencieux dans nos vies? Pourquoi parfois Dieu ne parle pas? Pourquoi parfois Dieu se graisse en nous comme s'il était notre ennemi? Alors que nous sommes ses fils et des filles bien. Est-ce qu'on se comprend? J'ai abandonné le monde, j'ai abandonné toutes choses. J'ai donné ma virginité, ma jeunesse au Seigneur. J'ai abandonné la foi. On se moque même de moi que les alléluia. Amen. Je crois maintenant avoir trouvé du repos. C'est là où encore j'ai encore plus de remords et de chagrin. Mais quel est donc le... Amen. Pourquoi donc Dieu peut être silencieux dans ta vie? L'une des choses pour lesquelles Dieu peut être silencieux, c'est les péchés inconfessés.
collectif ou un... Vous devez le savoir. Amen. Donc, une église comme celle-ci, est-ce que le frère Branham dit ceci? Un seul péché d'une personne inconfessée dans l'église peut empêcher à quelqu'un d'autre d'être guéri, à quelqu'un d'autre d'être exaucé, à l'église ici d'avoir sa visée. Est-ce que vous le savez? Parfois Dieu peut se lancer dans cette église parce que quelqu'un vit mal. Vous ne le dénoncez pas, vous le laissez comme l'Akan. Et vous dites que Dieu n'est pas... Et pourtant Dieu est là, mais il y a un interdit parmi vous. Peut-être quelqu'un mène une vie de fornication, une vie d'adultère. Quelqu'un m'a vu, mais il ne veut pas dénoncer. Parce que c'est son frère, parce que c'est son ami, parce que c'est ceci. Amen. Et le prophète dit que toi, la personne qui vit ça, tu es la partie de l'église qui rendra compte aujourd'hui. Même toi qui as vu, qui n'a pas dénoncé. Et ça peut être la cause des prières non exaucées dans cette église. Ça peut être la cause du silence de Dieu. Je vais le lire pour que vous compreniez. Est-ce qu'on se comprend? Pour vous dire, là où parfois les compromis peuvent nous mener. C'est dans le message épître aux Éphésiens. L'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué, paragraphe 54. C'est là que l'église échoue aujourd'hui. Pendant cette marche, savez-vous que même votre propre conduite peut empêcher quelqu'un d'autre d'être guéri? Votre mauvaise conduite, c'est-à-dire vos péchés non confessés à vous, les croyants, peut être la cause d'un échec amer dans cette église. Amen. Et au jour du jugement, vous serez responsable de tout cela. Vous direz, bon, un instant, frère Branham, eh bien, c'est la vérité. Pensez-y. Donc, la mauvaise vie d'un frère, d'une sœur, peut faire en sorte que Dieu devienne silencieux pour cette église ici. Est-ce qu'on se comprend? Parce que du moment où tu es sous le sang, tu t'es baptisé, tu es sous le sang. Est-ce qu'on se comprend? Et tu fais partie de ce corps local, ta mauvaise vie peut empêcher aux prières d'être exaucées. Et les innocents commencent à mourir comme dans le cas d'Akan, alors qu'il y a un Akan ici là parmi nous. C'est pour ça que quand tu vois un frère vivre mal, tu dis que c'est son problème, c'est ton problème. Est-ce qu'on se comprend? Il est sous le corps de Christ. Ou alors le corps local de Christ. Si tu laisses ça, peut-être que ton enfant qui est toujours malade, tes problèmes qui sont bloqués, c'est à cause de lui. Tu pars dans un bar, tu vois un frère qui boit en cachette, une soeur qui fornique en cachette, tu ne dis rien. C'est le problème du passé des anciens. C'est son problème, hein. Sache donc que les prières que tu fais là, pour réussir à ton examen, pour faire ceci, la mauvaise vie de ce frère-là peut amener le silence de Dieu dans ta vie, dans la vie de l'église. Est-ce que vous le comprenez bien, mes frères et sœurs? Ah oui, vous devez le savoir. Amen. C'est pour ça que la Bible nous demande de veiller les uns sur... Du moment où quelqu'un dit que les membres de l'église ou du tabernacle de toi, et ça on se comprend, et qu'il est baptisé, amen, il doit se conformer aux règles de la parole. Si vous le voyez vivre mal, la Bible dit dans Matthieu 18, 15 à 17 que allez et reprenez-le. Si se régresse, c'est fini. Si ne se régresse pas, prends 2 ou 3 témoins. Les anciens partis lui parler. S'il n'écoute pas, amenez l'affaire, dites au pasteur. S'il n'écoute toujours pas, on lui donne 40 jours. Si au bout de 40 jours, il n'écoute pas, on l'excommunie, on le considère comme un païen. Il sort hors du sang. Si c'est un enfant de Dieu, on envoie le diable à ses crousses. Dieu va tourmenter sa chair. Soit il va mourir en se repentant, soit il va revenir dans la foi. C'est ça la procédure. Mais si vous dites sache donc que la mauvaise vie de ton frère ou ta mauvaise vie peut être la cause du silence de Dieu dans cette église. Est-ce qu'on se comprend? Même la mauvaise vie de beaucoup d'entre vous peut être la cause que Dieu ne vous écoute plus comme vous écoutez avant. Voilà l'une des premières causes pour lesquelles Dieu peut être silencieux. Amen. Mais la Bible dit que dans 1 Jean 3, verset 20 à 21, que bien aimé, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît tout. C'est-à-dire que revenons à lui par un véritable répandant. Mais les gens se répandent mal. Amen. Pour avoir une véritable... Parce que quand tu vas te confesser, la chose reviendra si cet esprit-là ne te quitte pas. Quand tu veux te repentir, la première chose c'est quoi? C'est d'abord c'est la prise de conscience. Que ce que tu as fait est mauvais. La deuxième chose, c'est la confession et la dénonciation. Tu confesses et tu te dénonces toi-même et tes complices. Amen. La troisième chose que tu dois
Ensuite, frère, c'est la répara ou la restitution. C'est-à-dire que si tu as volé, tu remets. Amen. Si tu as fait du tort, tu répares. Non, Seigneur, j'ai pardonné. Si c'était la fornication, tu peux dire à ton complice fornicateur que ce que nous avons fait là est mort. Et si tu as donné, si tu as les choses de la fornication, tu brûles ça ou tu amènes à l'homme de Dieu, brûle. On appelle ça la réparation ou la restitution. Parce que dans Acte 10, verset 19, ils apportaient les objets magiques et ont brûlé. Et ça, on se comprend. Après, dans ça, il y a donc la rénonciation. Amen. Écoutez bien. La prise de conscience. Et ça, on se comprend. La confession ou la dénonciation. Ensuite, il y a quoi? La réparation ou la restitution. Amen. Après quoi? Et après, il y a la rénonciation. Quand donc tu le fais, la douce colombe du Saint-Esprit entre en toi. C'est pour ça que tu peux donc avoir la capacité de ne plus commettre ces péchés. Et ça, on se comprend. Si tu confesses, tu ne répares pas, ça va revenir. Si tu confesses, tu ne restitues pas, ça va revenir. Si tu confesses, amen, tu ne renonces pas, ça va revenir. C'est pour ça que nous faisons. Vous voyez donc pourquoi les premiers disciples, quand on amenait quelqu'un à être conscient de son péché, on faisait comment? On l'amenait à réparer, à restituer. Amen. Et la personne renonce, et la personne avait automatiquement le baptême du Saint-Esprit, qui lui donne maintenant la capacité de ne plus de commettre ses péchés. Non, frère, non, Seigneur, j'ai confessé. Tu as réparé. La fornication que tu es parti là, tu as eu les habits là-bas, les chaussures, tu dois brûler tout ça. Parce que si tu ne brûles pas, le diable aura le droit légal de te visiter encore par ces choses. Et tu seras surpris que ta vie sera toujours chancée, parce que tu as l'interdit avec toi. C'est pour ça que les véritables chrétiens n'arrivent pas à vivre. Les chrétiens ne se régressent pas parce qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout du processus. Prise de confession ou dénon. Amen. Réparation ou rester. Renom ou séparation. Amen. Quand tu le fais, la douce colombe du Saint-Esprit vient en toi. Parfois, mais ça vient à toi avant même que tu ailles aux eaux du baptême. Quand Dieu voyait la disposition de ton cœur. Donc, la mauvaise vie collective ou individuelle peut être la cause du silence de Dieu dans cette église. Amen. C'est ça, bien mes frères et sœurs. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons plus jugés. Maintenant, quelle doit être ta prière? Amen. Ta prière est que sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes. Si je suis une mauvaise, conduis-moi sur le sentier de l'éternité. Parce que dans la salle aujourd'hui, tu peux être que là tu es un voleur, mais tu ne le sais pas. Mais là que tu auras l'occasion de voler, c'est là où tu vas te découvrir que tu es un voleur. Il y a les gens qui sont calmes. Amen. Parce qu'ils n'ont pas l'occasion de fornication. Mais quand il y a l'occasion de forniquer, ça ne... Parce que quand Dieu dit que il y a ceci en toi, ne discute pas. Quand tu auras l'occasion de le faire, ça va se manifester. Parce que c'est bloqué en toi, entre que le corps de l'homme est tortueux. Qui le connaît? Moi, l'Éternel, il sonde le cœur et les reins. Amen. C'est pour ça que Seigneur, nous devons aussi prier que Seigneur, crée à moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Et chaque jour, Seigneur, montre-moi ma vie telle qu'elle paraît à tes yeux, pas à mes yeux. Que Dieu vous bénisse. Et ça, je comprends bien aimé. Donc, c'est cela, bien aimé frères et sœurs. C'est vrai que si tu te juges toi-même, tu ne seras plus jugé. Mais ne te juge pas selon tes miroirs, juge-toi selon le miroir de Dieu. Parce que Dieu te connaît ton cœur, il te connaît mieux que toi-même. Si Dieu t'envoie une vision que tu es voleur, ne dis que non, je n'ai jamais volé. Le vol est caché en toi. Un jour, tu auras l'occasion de voler, tu vas voler. Parce que c'était pour Seigneur, montre-moi ma vie telle qu'elle paraît à tes yeux. Amen. Quand tu vas ainsi te juger, et toi aussi toi-même te condamner. Amen. Dieu lui-même pourra te... Mais lorsque tu vas te justifier, celui qui dit qu'il est saint, il ne pêche pas, il fait Dieu menteur. Que Dieu vous bénisse. C'est un sujet qu'on pourrait encore s'étendre pendant longtemps. Mais, amen. Mais nous allons aller au deuxième point. Donc, le péché collectif. Mais la Bible nous dit, et vous connaissez ce verset biblique. Amen. La Bible nous dit que, vous connaissez ce verset biblique.
On le récite souvent par cœur. Si mon peuple, 2 Chroniques 7,14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc, revenons à Dieu avant que aime, vrai et sincère. Et ne nous justifions pas. Amen. Ne nous justifions pas. Si ton cœur te condamne, tu ne perds rien à te laver. Amen. Tu ne perds rien, mais tu perds tout à rester sale. Et si Dieu te dit que tu as ceci, ne te justifie pas. Dieu connaît. Peut-être tu n'as pas commis ce péché, mais il va par projection que tu le feras. Commande maintenant à te repentir. Ne permets pas que ce péché-là vienne t'humilier. Demain, que Dieu vous bénisse. Donc, l'une des causes du silence de Dieu, c'est le péché individuel ou colère dans l'église, dans ta maison. Amen. Ça s'appelle la cause du silence de Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'au jour du malheur, au jour du bonheur, au jour du malheur, réfléchis. Examine tes voies. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, la deuxième cause, ou alors l'une des autres causes du silence de Dieu, c'est le test de notre foi. Amen. Dieu aime tester notre foi. Dieu aime savoir, être rassuré que nous lui faisons confiance. Est-ce qu'on se comprend? Que nous avons foi en Dieu aime ça. Et c'est pour que la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable. Parce que quand tu dis confesse que tu aimes, que tu crois, Dieu va t'éprouver pour savoir si tu crois réellement. Amen. Et voici comment Dieu fait. Dieu te fait une promesse que ma fille. Amen. D'ici peu, dans un avenir pas très longtemps, tu as une promesse qui te viendra du sud. En quittant, la promesse prend la direction du nord. A dit que les choses commencent à se passer au creux, comme tu l'avais imaginé. Amen. Le Seigneur te promet une épouse. Amen. Mais tu te rends compte que chaque fois que tu regardes les filles, c'est comme si tu avais fait le sel sur toi. Mais Seigneur, quel est le problème? C'est le moment où tu ne dois plus que croire à ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a promis une bénédiction, mais les choses semblent être le con. Continue à confesser. Continue à confesser. Parce que la confession vient avant la possession. Et c'est là où Dieu va tester ta foi. Et la Bible dit que quand le Fils de l'homme vient, trouveras-tu la foi sur la terre. Amen. Et si tu es fils d'Abraham, montre que tu es fils d'Abraham. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte que quand Dieu a dit à Joseph que tous tes 11 frères seront sous ta domination, ton père représenté par le soleil sera sous ta domination, ta mère représentée par la jeune sous ta domination, ton frère sur la jeune. Il avait 17 ans. Vous savez comment le songe a fait pour s'accomplir? Il est parti en esclavage, vendu comme esclave chez Potier. Il est parti chuter en prison. 13 ans. On te dit que Dieu te dit qu'il te donne le droit. J'ai plein de citations, hein. Je ne peux même pas lire. Amen. Mais écoutez, est-ce qu'on se comprend? Je vais vous donner pour ceux qui ont les téléphones. Mais écoutez attentivement. On lui a dit que, Amen. On lui a dit que tu seras le porte-étendard, le chef de ta famille à 17 ans. Et ça se comprend. Quand Dieu lui dit ça, il était content. Parce que quand vous racontez vos sons, vous êtes content. Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Dieu t'a parlé. Attends. Amen. Avant que cela n'arrive, frère, tu vas voir de toutes les couleurs. Si c'est vraiment Dieu. Pourquoi? Parce que toute parole qui sort de la bouche de Dieu doit être éprouvée. Amen. Et plus la promesse est grande, plus l'épreuve est grande. Est-ce qu'on se comprend, frère? Ah oui. Donc, quand on a dit ça à Joseph, il a raconté ses songes. Il ne savait pas que là. Il devait aller en esclave. Chez Potiphar. Persécuté par la femme de Pau. J'étais oublié.
oublié. 13 ans plus tard, quand il avait 30 ans, c'est là où la promesse s'est accomplie. En que temps, Dieu était là, silencieux. Il ne parlait pas. Amen. C'est comme si la personne qui t'avait fait la promesse avait renoncé à ça. Non seulement il avait renoncé, mais il avait commencé encore à te persécuter. Frère, disons les choses vraies. Amen. Dieu te dit que tu seras chef. Tu te retrouves en prison. Même pas 1 an. Même pas 2 ans. Une dizaine d'années. Esclave et puis en prison. Frère, ce n'est pas facile. Nous parlons seulement parce que nous parlons aujourd'hui. Mais ce n'est pas facile. Mais je vous dis, si nous sommes des fils de Dieu élus, c'est notre chemin. Tu ne vas pas continuer ce chemin. Non, tu ne vas pas continuer. Tu vas passer par là. Amen. On a dit que si on a fait ça au bois vert, quand seras-tu de bois, tu vas passer par là. C'est incontournable. Crie, jeûne, prie. Multiplie les jours de jeûne. Prends même les partenaires de prière, tu vas passer par là. Et je vous rappelle une chose. Tu sais, celui qui conduit l'agneau dans le couloir de la mort, c'est le bouc. Le bouc est devant, la brebis est derrière. Et quand on veut tuer la brebis, le bouc saute. Là, on tue la brebis. Donc ne soyez pas surpris qu'une certaine chose vous arrive. C'est normal. Vous devez, on dit qu'en passant par le feu, on devient riche en Dieu. Amen. Si votre conseil ne vous juge de rien, rendez grâce à Dieu. Mais si ça vous juge, rangez votre vie aux Écritures. Et c'est une grâce de subir les épreuves pour le Seigneur. C'est pour ça que quand vous passez dans la vue à la vision, quand vous mettrez en prison comme pour le Silas, vous chanterez des cantiques. Vous adorerez le Seigneur. Vous disiez merci pour cela. Parce qu'au bout de compte, c'est la gloire, c'est la félicité éternelle. Que Dieu vous bénisse. C'est cela, bien-aimés frères et sœurs. Amen. Quand, frère, regardez. Amen. Quand vous regardez un beau jeune homme, une belle jeune fille, avec de bons caractères, de bonnes manières. Nous, on a habité dans des maisons. Est-ce que vous comprenez? Où les enfants des parents de cette maison étaient choyés. Les enfants des tantes, des mères et des oncles décédés étaient persécutés. Mais qui étaient les meilleures femmes du mariage? C'est celles qu'on avait persécutées. Moi j'ai ma nièce. J'ai ma nièce. Amen. Elle est spécialiste en ophtalmologie. Est-ce qu'on se comprend? Elle a bac plus 14. Mais elle ne connaît pas mec la mamie de feu. Est-ce qu'on se comprend? Même parfois, quand la bonne finit de préparer, la bonne met la nourriture. Elle met l'impact. Peut-être c'est réchauffé qu'elle peut se battre. À cause de ça, elle a perdu au mari colonel de l'armée. Est-ce qu'on se comprend bien aimé? Parce qu'on prend le temps à choyer l'enfant, à faire les études, pour leur apprendre les éducations de base. Mais nous qui étions à la maison, on lavait les choses, tout ça. Parce que la femme vient dans ta vie comme aide. Hein? Tu dois pouvoir savoir laver tes habits. Repasser et faire, tu viens seulement t'aider. Quand il fait le chantage, toi-même tu reprends ta place. Je vous ramène que les meilleurs cordons bleus, c'est les hommes. Hein? Est-ce que c'est vraiment bien? Donc quand Dieu te fait passer par le feu, tu pleures. Mais après, tu vas être contente. Est-ce que c'est vraiment bien, mes frères et sœurs? Donc, quand tu souffres, et la vision de la souffrance. Sache qu'au bout de compte, il y a une récompense. Mais si tu te limites à la souffrance, tu seras malheureux. Amen. Tout le temps à l'église, tu seras comme ça. Je suis venu accompagner les gens. Moi, accompagner les gens. Chacun a son destin. Même si tu marches à pied, tu es un prince. Même si tu es en peu, tu es un prince. C'est dans la tête. Si tu ne te donnes pas la valeur, qui va te donner de la valeur? Parce que tu manques d'argent. L'argent, c'est quoi? Ce n'est que le matériel, ça peut... Amen. Le spirituel vient avant le temps, le temporel. Regardez même dans le monde politique. Regarde le Vatican, le plus petit État, mais l'État le plus puissant. C'est l'homme spirituel qui est puissant. Et ça, c'est bien les frères et sœurs.
Ne regardez pas l'apparence. Dieu cache de l'or dans les chiffons sales. Pour tromper l'apparence de ce qui marchait dans la chair. Est-ce que vous comprenez bien, mes frères et sœurs? Donc, frère, c'est une grâce. Donc, Dieu va tester votre foi. Amen. Dieu va éprouver votre pour sortir ce qu'il y a de meilleur. Aujourd'hui, quand on parle de Saint Paul, on parle de Saint Pierre, on parle de si c'était facile pour que Dieu produise des chefs-d'œuvre comme ça. Quand Pierre va venir avec sa tête coupée, Paul va venir avec sa tête renversée et son pied en l'air, crucifié. Toi, tu vas venir avec quoi? Comme témoignage. Quand Dieu te fait passer par une petite épreuve, tu t'écris, tu alarmes toute l'église, tu alarmes tout le monde entier que tu veux mourir. Alors que Dieu fait ça pour ton élévation au jour du Seigneur. Quand les gens viendront ces jours-là, prendre leur couronne, parce qu'ils ont souffert, toi, tu vas venir avec quoi? Parce que quand ta part veut venir, tu voulais contourner la croix. Amen. Frère, ne contournons pas la croix. Passons par là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, la deuxième cause de silence, après le péché dans nos vies, amen, un confessé, non confessé, c'est le test de notre foi. Et Dieu aime tester notre foi. Amen. Et vous savez ce que Dieu fait? Quand Dieu teste ta foi, il ne réagit pas là maintenant là. Il va attendre ta réaction jusqu'au bout. Alors viendra la récompense. Quand Dieu avait testé la foi de Daniel, il avait laissé on jetait Daniel dans la fosse au lion. Quand il avait testé la foi de Abednego, Shadrach et Meshach, il avait jeté qu'on le laisse. Donc quand on te malmène là, Dieu n'intervient pas, il est silencieux. Dieu veut voir jusqu'où tu vas aller. Elles sont son plan. Il va voir jusqu'où tu vas. Donc, parfois, non, Seigneur, tu n'interviens pas. Je te rappelle une chose. Amen. Voilà monsieur Ignal Lungok. Amen. C'est un docteur. Monsieur Lungok, quand il y a l'épreuve, est-ce que le correcteur, est-ce que le surveillant parle? Il est silencieux. Il ne parle pas. Mais il parlera quand il va corriger le copie, il va te le remettre. Donc pendant l'épreuve, l'enseignant est silencieux. Mais enseignant, montre-moi aussi. On t'a donné le temps d'étudier. Maintenant, tu dois être éprouvé. C'est le temps du test. Pendant le test, on est silencieux. Celui qui t'a enseigné est silencieux. Il veut voir le retour de ce qui t'a enseigné. Montre-moi un peu, si te manque, c'est la tricherie. Donc, même que ces choses-là nous enseignent. Pourquoi le mec est silencieux? Parce que c'est le temps de l'épreuve. On ne bavarde pas. On ne chuchote même pas. Même ton voisin ne doit même pas t'aider. Tu dois porter ta croix. C'est comme ça, bien aimés frères et sœurs. Amen. J'ai beaucoup de citations, mais je ne vais pas les lire toutes. Amen. Ce n'est pas ça le plus important. Donc, il y a donc le test de notre foi. Et dans ces rangées de côté de Jésus, paragraphe 180, Jésus est resté assis là, à la regarder. Il n'a pas bougé un peu, un pied jusqu'à ce qu'il ait fini. Si vous vous mettez à faire quelque chose pour Jésus, parfois Jésus reste là, à vous regarder faire. Il vous laisse agir jusqu'à ce que vous ayez fini. Après quoi vient la récompense. Peut-être qu'avez-vous œuvré pour lui tout au long de cette vie, mais ne vous en faites pas. Il y a une récompense à la fin. Pour vous que vous vous rangez de côté de Jésus. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui qui sera sauvé. À cause du péché du plus grand, la charité du plus grand nombre serait froid. Mais c'est celui qui persévérera jusqu'à. C'est celui qui sera. Et il dit que le royaume de Dieu est. C'est la violence, hein? C'est cela, bien aimé frères et sœurs. C'est-à-dire que violence, ça veut dire quoi? Tu dis que tu ne tiens à rien dans ce monde-ci. Même pas ta propre vie. Seulement ta relation avec le Seigneur. Parce que frère, il faut vous dire une chose, hein? Si tu veux éviter le chantage du diable, ne tiens à rien dans ce monde-ci. Si tu tiens à ton église, l'ennemi va passer par l'église pour te décourager. Si tu tiens à ton pasteur, l'ennemi va passer par le pasteur. Mais si tu tiens à une seule chose, à ta communion avec le haut Seigneur, comme Paul qui dit que même quand on peut m'égorger là, je suis prêt à mourir pour le haut, le diable ne peut pas te faire le chantage. Tu ne dois tenir à même pas ta propre vie.
Est-ce qu'on se comprend? Quand tu arrives à ce stade-là, le diable ne peut pas te faire le chantage. Amen. Parce que là, il y a ton cœur, là aussi, il y a ton... Fais de l'éternité, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Quand tu es quelqu'un qui ne tient à rien dans ce monde ici, si ce n'est à ta relation avec le diable ne peut te faire aucun chantage. Rien. Amen. Si tu es même coincé, Dieu peut crier pour toi. Et ça, on se comprend. Et le diable nous met dans les pressions de la pauvreté, pression de la misère, pression du célibat, pour que nous puissions tendre la main vers l'iniquité. Et ça, on se comprend, frère. Mais si nous pouvons rester violents, pour dire que c'est simplement une question de vie ou que de garder ma renommée, que de garder ma réputation, alors, bien fait, tu auras renversé le diable. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, après les péchés confessés et non confessés, c'est le test de la foi qui peut être le temps de silence. Et Dieu va parler quand au moment où il verra que tu as traversé l'épreuve, tu as vaincu l'épreuve. Amen. Alors il sera le quatrième homme dans la fournaise Adam. Alors il sera le lion de la tribu de Judas dans la fosse au lion. Pourquoi? Parce que Dieu a tué un imprévu contre Satan que toi tu ne connais pas, même que Satan lui-même ne connaît pas. Mais la chose qui va te le faire croire et savoir, c'est ta foi. Et la véritable foi est inconsciente. Elle ne calcule pas. Elle ne raisonne pas. Elle prend Dieu au mot. Donc, dans le temps de silence, ça s'appelle le test de la foi. Maintenant, la troisième chose pour laquelle Dieu peut être silencieux dans ta vie, c'est le test de ton amour envers lui. Est-ce qu'on se comprend? Tu peux avoir vaincu par la foi. Maintenant, Dieu va tester ton amour. Vous savez pourquoi? Il y a les gens qui aiment les dons plus que le donateur des dons. Tu as foi que c'est un Dieu va me bénir. Dieu honore ta foi et te bénit. Après, Dieu dit que ce qui était donné là, redonne-moi ça. Abraham avait vaincu par la foi. J'ai les citations, mais je ne veux pas tous les lire. Amen. Avait vaincu par la foi, il a eu un enfant. On a même dit qu'il est le père de la foi. Il était content. 25 ans d'âge. Dieu a dit que pardon. Dieu a précisé, hein, ton enfant unique, celui qui tu aimes bien, et ton unique là, celui qui tu aimes bien, Isaac, donne-moi. Va me le tuer. Est-ce qu'on comprend? Dieu a testé sa foi, gagnant. Maintenant, Dieu devait tester son amour. Envers lui. Pas seulement envers ses dons. Parce que Dieu peut te donner un don. Amen. Maintenant, Dieu dit, remets-moi le don là. Comme l'avait dit au jeune homme riche que, pardon, va vendre tout ce que tu as, viens, donne-moi. C'était très fort. Je vous rappelle que quand Abraham est parti pour immoler Isaac, il n'a pas dit à sa femme, hein. S'il disait à sa femme, sa femme pouvait dire que non, c'est là, je ne suis plus avec toi. Il n'a même pas dit à Isaac lui-même, hein. Isaac lui dit, mon père, tu prends le feu, tu prends le bois, l'agneau de sacrifice est où? Dieu pourvoira. Et vous savez ce qui se passe? Il part pour tuer Isaac. Il prend le couteau pendant qu'il veut tuer. Il dit Abraham, maintenant je sais que tu m'aimes. Je jure, et donc Dieu a encore juré, même encore que à cause de ça, vraiment, je vais te bénir. Maintenant, je sais que non seulement tu crois à moi, mais tu m'aimes. Amen. Dieu te donne, tu as mis longtemps pour avoir un enfant. Tu as souffert. Après, Dieu tue l'enfant là. Tu vas encore venir à l'église. Tu vas encore le confesser. Tu vas encore que tu l'aimes. Tu aimes quelqu'un, Dieu reprend la chose là. C'est là on va savoir si tu aimes vraiment le Dieu que tu dis que tu aimes. Ta chose précieuse, ton Isaac que tu as attendu pendant les longues heures, Dieu dit que redonne-moi ça. C'est là où tu vas seulement voir le vrai visage des gens. Non, pardon, maudit Dieu meurt. Non, la quartier si je ne peux plus. Tu vas devenir la femme de l'autre. Et ça, c'est un bon bien, frère et soeur. Donc,
Dieu a testé ta foi, tu as été vain. Maintenant, Dieu va tester ton amour. Amen. Parce qu'il y a les gens qui aiment les dons de Dieu. Plus que le donateur des dons. Et ça, on se comprend. On va donc savoir si tu aimes les dons, le donateur plus que les dons. Le donateur, c'est Dieu. Le don, c'est ses faveurs qui te fait. Le don de Dieu était Isaac, mais le donateur était Dieu. Le donateur dit que remets-moi le don que tu as donné, et Abraham a donné. Et Dieu a encore davantage béni Abraham. Quand Dieu te donne une petite faveur, et ça on se comprend, tu as prié, Seigneur, bénis-moi. Quand maintenant Dieu te bénit, il y a un frère, il avait longtemps cherché le travail. Dieu l'a béni, Dieu lui a donné le travail. Alors on dit que mes frères, tu deviens à l'église, il dit que frère, je dois entretenir mon Isaac. J'ai attendu pendant longtemps. Mes frères, offre ton Isaac à Dieu. Hein? Dieu même peut te donner encore d'autres. Comme l'avait donné après Abraham. Non frère, c'est mon Isaac chéri, je ne peux pas abandonner. Voilà le cas des frères. C'est là que vous voyez que Dieu ne bénit pas beaucoup, parce que si Dieu les bénit, il va les perdre. Il préfère les laisser dans cette situation. Il y a des gens qui, si Dieu donne l'argent, vous allez les méconnaître. Donc, comme Dieu les aime, il les laisse dans cet état-ci. Même des hommes de Dieu, Dieu les laisse là. Vous avez pitié plus que Dieu. Hein? Qu'on lui donne un peu la voiture, on lui donne un peu, tu vas voir, il va commencer à gonfler plus que le tapioca. Donc, pour garder le peu d'humilité en lui, le peu de simplicité d'amour, Dieu le laisse dans ces conditions. Même le grand Paul, comme Dieu lui avait donné tellement de connaissances, Dieu a permis que ses yeux restent purulents après le chemin de mort. Et Dieu avait assez qu'un ange soit là pour qu'il ne guérisse pas. Parce que l'orgueil est dans la chair. Quand il y a l'argent, l'orgueil, la suffisance, l'arrogance, et ça on se comprend. Mais quand il n'y a pas le semblant d'humilité, mais quand Dieu bénit un peu comme ça, il commence à voir la véritable face de quelqu'un. Donc parfois pour que Dieu te garde dans la foi, il te laisse comme tu es là. Mais lorsque tu vas comprendre, il va un peu augmenter. Un jour, pour vous dire comment quelqu'un peut être humble. Un jour, ça se passe aux États-Unis, dans un grand hôtel. Alors, dans le cadre de la voix de Dieu, amen, il y a un frère américain, celui que je crois que le frère avait dit qu'il devait découvrir un puits de pétrole. Il a découvert. Il avait organisé, il avait loué un hôtel pour faire, amen, un grand séminaire, une grande rencontre. Je crois que ça doit être dans le cadre de la voix de Dieu. Alors, il y a le frère. Le frère était là, quoi que Joseph Branham était là, même le frère Ferguson du Canada. Il y a le frère Achim Osaka de Champlain de Paris, mais un Congolais qui était là. Un jour, au coin de l'hôtel comme ça là, il voit un frère qui est assis. Il le voit une fois, deux fois. Apparemment malheureux. Après, il vient dire au frère Ferguson qu'il faut qu'on aide le frère là. Le frère Ferguson pense que peut-être qu'il veut qu'on prie pour lui. Hein? Il ne dit rien. Après, on dit que frère, aidons le frère là. Il dit que frère, on l'aide comment? Mais il paraît malheureux, non mange, il ne mange pas. On ne boit pas, il ne boit pas. Aidons-le. Le frère Ferguson a dit que, frère, tiens-toi bien. L'hôtel où tu es là, c'est lui qui paye ça. La nourriture que tu manges là, c'est lui. L'eau que tu bois là, c'est lui. Il est remonté à l'hôtel, enlevé la veste. Voilà quelqu'un que l'argent n'a pas changé. Dieu va donc trouver les gens comme ça là pour donner l'argent. Voilà les gens comme ça que Dieu veut donner l'argent, que l'argent ne va pas les changer. Hein? Malgré l'argent, ils vont demeurer. Mais combien de gens tu vas trouver comme ça? Pour peu que tu aies l'argent, tu changes. Même ta façon de parler aux personnes devient arrogant. Beaucoup de hommes proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui le... Voilà le problème. Tu donnes quelqu'un un peu d'argent, tu vois maintenant son vrai visage. Il te montre sa véritable face, ainsi de suite. Donc, frère, c'est ça le problème. C'est que Dieu veut nous bénir. Mais est-ce que Dieu va nous donner une bénédiction qui va nous perdre? C'est ça le problème. Jugeons en nous-mêmes. Dieu voit que notre âme est plus utile que les biens matériels. C'est pour ça qu'il te maintient dans cette situation. Mais si aujourd'hui je comprends mieux, tu comprends mieux, Dieu va élever la bénédiction. La Bible dit que mon peuple m'est fauté de corps. Amen. Le deuxième test, pourquoi Dieu est silencieux dans ta vie, c'est que Dieu veut forger ton caractère pour qu'il devienne le caractère de Christ. Et ça, on se comprend.
Parfois, tu as un caractère, mais Dieu te fait passer par le moment difficile parce qu'il veut que toi, comme lui, tu puisses être doux et humble de cœur. Tu es comme on a, il te passe par le moment difficile pour modeler en toi le caractère de Christ. Amen. Un caractère de douceur, un caractère d'humilité, un caractère d'amour, un caractère de patience. Frère, quand tu dis à Dieu que Seigneur, donne-moi l'amour parfait, tu es en train de dire à Dieu que Seigneur, donne-moi les ennemis parfaits. Est-ce que vous le savez? Oh Seigneur, je veux l'amour parfait. Seigneur, je veux les ennemis parfaits. Ça veut dire que tu es en train de prier le Seigneur que Seigneur, donne-moi les véritables ennemis qui vont tester l'amour parfait que tu vas me donner. Ne sois donc pas surpris que dans ton lieu de service, Dieu va te lever devant les gens qui vont te haïr sans cause. La véritable haine qui te tuerait si on avait la possibilité. C'est toi qui as créé que Dieu te donne l'amour parfait. Dieu va te donner des ennemis parfaits. Seigneur, donne-moi la patience. Donne-moi la patience. Hein? Dieu va te donner un enfant têtu. Parce que pour que par là, tu apprennes la patience. Seigneur, donne-moi la tempérance. Dieu va te donner des situations de trouble pour que tu apprennes à avoir la tempérance. C'est comme ça que Dieu exauce. Ne pense pas qu'un jour tu vas te réveiller, l'amour parfait est venu. La tempérance est venue. La patience est venue. Non, non, non. Vous pensez qu'on passe de lieutenant à commandant comme ça là? Il y a l'expérience. Il y a l'upgradation normale. Il y a aussi des exploits que tu commets. Tu fais. Amen. Pour upgrader. Et ça, on se comprend. Oui, ça ne vient pas comme ça, frère. Quand on dit que quand on dit que ACC ajouter c'est là. Amen. Qu'à la fois tu dois ajouter la vertu. À la vertu, tu dois ajouter la connaissance. À la connaissance, tu dois ajouter la patience. Ça ne vient pas comme ça. Ce n'est pas les tests. Ce n'est pas les épreuves. Que tu parles d'échelon en tu te surprends. Moi qui réagissais, je ne réagis plus, mais je garde encore dans le cœur. Oh Seigneur, je ne garde plus dans le cœur, mais j'ai les ressentiments. Et ça, on se comprend. Toi-même, tu commences à te juger. Jusqu'à un jour, on va te faire du mal. C'est même les gens qui disent que tu ne vas même plus rien te... Parce que tu auras atteint l'amour parfait. Mais tu passes graduel. Tu ne contournes pas. Tu vas passer par là. Le couloir de la mort. On va te pousser. On va te pousser. Après, celui qui te pousse va sauter. Lui-même va mourir après. Hein? Mais il fait d'abord son travail. Que Dieu vous bénisse. Donc, frère, si tu passes par le feu, amen. Non, ne pensez pas que Dieu t'a blessé. C'est le moment où Dieu est encore plus proche de toi. Est-ce que vous savez? Vous savez pourquoi Démas a abandonné? Vous savez pourquoi Démas a abandonné Paul? Paul avait quelques parchemins. On scelle par-dessus. La puissance même de personnes n'avait même plus. Démas a dit que Dieu a abandonné l'homme-ci. Paul n'est plus le Paul qui était point de puissance. Il ne savait pas que Paul était un homme brisé. Et c'est là où Paul était encore davantage près de... Démas est parti rejoindre les frères qui prêchent la prospérité matérielle et financière comme signe de la bénédiction de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Alors que c'est le moment où Paul était encore davantage proche. Mais parce qu'il ne voyait plus la manifestation. Parce que frère, quand le fils mal veut naître, ça se passe dans la chambre conjugale, loin des bruits, pour produire le fils parole. Tout le reste des bruits là, quand on fait il y a le chef d'œuvre, quand on arrive à la fin, on n'entend même plus le bruit des marteaux. Parce qu'on est en train de produire le chef d'œuvre. Amen. Donc Dieu veut donc forger en vous le caractère de Christ. Et on ne peut pas régner sans le caractère. Et ça on se comprend. Oui, vous-même regardez vous-même après une épreuve, comment vous devenez doux, comment vous devenez humble, et comment vous devenez une bénédiction pour les autres. Et ça se comprend. Et comment le Seigneur peut davantage se servir de vous pour faire du bien à quelqu'un par rapport à là où vous êtes passé. Donc c'est pour vous-même propre bénédiction. C'est difficile qu'à la chair, mais son chemin est nécessaire. Pourquoi aussi le temps de silence de Dieu? C'est aussi pour manifester la gloire de Dieu. Amen. Parce que Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Et ça on se comprend. Dieu fait toutes choses pour ça. C'est Dieu qui envoie Moïse et c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon pour manifester sa gloire. Amen. Dieu peut endurcir le cœur de votre patron, le cœur de votre pasteur, le cœur des gens, ne les regardez pas. Amen. Dieu veut manifester sa gloire.
C'est pourquoi quand tu pries, ne dis pas que je maudis mes ennemis qui vivaient longtemps pour voir la gloire de Dieu dans ma vie. Qui s'acclament et qui font ce qu'on appelle la prosternation obligatoire. Je vous rappelle, quand Dieu a élevé Joseph, Joseph ne s'est pas vengé de ses frères. Il a dit que je comprends que vous m'avez vendu pour qu'aujourd'hui je sois ici. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est là qui te haïssent, qui font tout. Prie pour eux. Amen. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont en train d'élever les scrapotins pour que vous puissiez vous élever. Mais arrivez là-bas, ne vous vengez pas d'eux. Ils ont seulement été ignorants. Que Dieu bénisse. Parce que l'esprit de Christ, ce n'est pas un esprit de vengeance, c'est un esprit d'intérêt pour les coupables. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Je vais me résumer. Amen. J'avais beaucoup à lire, mais on se laisse conduire par l'esprit. Je disais que le temps de silence, c'est le temps où le ciel est comme des reines, dans ta vie et dans ma vie. Comme Dieu devient pour toi et pour moi comme un ennemi, rien ne marche plus. Amen. Tout est de travers. Comme Branham, il peut reprendre notre femme, il reprend l'enfant. Amen. Et ainsi de suite. Il veut même se suicider, il n'y a même pas moyen. Pourquoi? Ça peut être à cause du péché. Comme le frère Branham, il avait écouté la voix de sa belle-mère, qui est d'aller s'affilier. Amen. Avec les pentecôtistes. Dieu l'a payé. Le temps de silence peut être le péché confessé, le péché inconfessé individuel ou colère. Toi qui vis le frère qui vit mal, dis que c'est le problème du pasteur. Ça peut être la cause de ton échec à toi. Nous devons veiller les uns sur les autres. La deuxième chose, ça peut être le test de ta foi. Parce que Dieu veut être certain que tu as confiance à ce qu'il t'a dit. Et que tu peux continuer à le confesser envers et contre tout. Le temps de patience, le temps de silence, ça peut être aussi le test de ton amour. Dieu t'a donné une chose. Dieu dit que redonne-moi la chose là. Pour savoir si tu aimes plus lui que la chose qu'il t'a donnée. Le temps de silence dans ta vie, c'est pour être en toi, pour forger en toi le caractère de Christ. À son image. Parce qu'en passant par le feu, on devient riche en Dieu. Le temps de silence de Dieu dans ta vie, c'est pour manifester sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Vous avez compris, bien aimé. J'ai beaucoup de citations que je voulais lire, mais ce n'est pas ça les saints. Donc mon frère, ma soeur, toi qui as eu église et toi, vous avez été endeuillés. Au jour de bonheur, réjouis-toi. Au jour de malheur, réfléchis. Pourquoi Dieu permet tout cela? Si c'est des péchés inconfessés, répandus. Mais si ce n'est pas pour un péché, même si vous l'avez fait, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Dieu sait toutes choses. Et toutes choses comprend bien de ceux qui aiment le haut Seigneur. Regardez parmi vous. Ce n'est pas à cause des péchés confessés, inconfessés. Regardez simplement le test de la foi. Le test de l'amour. Amen. Le test du caractère. Et ce n'est pas pour manifester la gloire de Dieu. Parce que Dieu tire gloire de nos manquements, de nos faiblesses. Dieu tire gloire dans nos épreuves. Parce que quand on est faible, c'est alors là qu'il est fort. Parce que la force parfaite de Dieu se manifeste au travers de la faiblesse parfaite de l'homme. Est-ce que c'est vraiment bien aimé, frères et sœurs? Amen. Quand donc tu as donc fait la paix avec Dieu, mais il y a un piège. Quand tu as fait la paix avec Dieu, ne te flagelle plus. Crois que Dieu t'a pardonné. Non seulement t'a pardonné, il a jeté dans la mer de l'eau, l'oubli. Relève-toi, prends courage comme David. Amen. Où est ta tête et continue le combat. C'est un Dieu qui est riche en miséricorde. Donc, Église et toi, relevez-vous physiquement. Relevez-vous spirituellement. Relevez-vous mentalement. Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Le Dieu qui vous a appelé, il saura vous faire grâce. Il saura vous fortifier. Que Dieu vous bénisse. Donc, bien aimés frères, et que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, je vais inviter le pasteur, je ne vais plus perdre le temps. Amen. Ah, qui vient. Donc, soyez fortifiés, Seigneur. Soyez fortifiés, que Dieu vous bénisse. Mais vous acclamez comme si vous avez peur. Bon, vous allez m'excuser, il y a des témoignages ici. Je ne sais pas si je veux d'abord faire ce qu'il y a à faire avant les témoignages. Mais, frère, passez. Donnez-leur le micro.
Frère Augustin a un témoignage sur le silence de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.